Bonjour à tous, nous nous retrouvions ce matin sur ce plateau de l'émission Main dans la main. Nous allons entamer un sujet sur la vaccination des bébés. Mais avant ça, nous vous présentons Dr Claire, médecin de la Force Barkhane, pour nous édifier sur un certain point. Mesdames et messieurs, pour la présentation, votre sœur Mira Guindo à l'appareil. Et une fois de plus, chers auditeurs, merci et bienvenue sur votre émission Main dans la main. Et on est heureux de vous recevoir ici, Dr Claire. Et bonjour. Bonjour. Que faut-il savoir sur la vaccination de l'enfant ? La vaccination est un moyen de renforcer la défense immunitaire des enfants contre les maladies graves. La défense immunitaire, c'est la défense des enfants contre les virus ou les bactéries qui sont graves et fréquentes, comme par exemple la rougeole, la rubéole, l'hémophilus. Si l'enfant est exposé à ces maladies quand il est petit, quand il est grand, s'il est vacciné, il y a peu de risques de faire une forme grave. Ok. Et pourquoi vacciner si tôt après la naissance ? Il faut savoir que l'enfant en bas âge est très fragile. Il n'a pas de défense immunitaire. Cette vaccination précoce, c'est-à-dire très tôt, assure d'être protégé contre ces maladies qui sont dangereuses pour lui le plus tôt possible. Ok. Et quelle est l'efficacité et la sécurité de la vaccination chez l'enfant ? La vaccination est très efficace pour les vaccins donnés aux enfants à l'occasion des premières vaccinations. Les effets que peuvent avoir ces vaccins sont infimes, très faibles. Ils sont donc très sûrs. Ok. Et pouvez-vous nous parler du calendrier vaccinal chez l'enfant ? Le calendrier vaccinal de l'enfant, en France du moins, comprend des vaccins contre des maladies qui sont graves, comme la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hémophilus, l'hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque et le ROR qui est la rubéole, les oreillons et la rougeole. Okay. Et évidemment, il ne faut pas oublier le vaccin contre le BCG. Ok, d'accord. Et quelle est l'importance de faire le suivi des vaccins de l'enfant ? Il faut savoir que si les vaccins ne sont pas faits ou pas faits de manière complète, c'est-à-dire que certains vaccins vont devoir nécessiter plusieurs injections. Si ces injections qu'on appelle des rappels ne sont pas faits, la protection est alors incomplète, donc inefficace. Okay. Et il faut savoir que s'ils sont réalisés trop tard, l'enfant prend des risques d'être contaminé par ces maladies. Ok. Et pourquoi apporter le carnet de santé de l'enfant aux médecins ou au personnel soignant ? C'est important d'apporter le carnet de santé de l'enfant parce qu'il permet de savoir tout ce qui s'est passé depuis la naissance. Il permet d'avoir un suivi des vaccins, de sa croissance, son poids, toutes les maladies qu'il a contractées depuis qu'il est petit, ce qui permet donc de comprendre comment il a grandi. Ok. Et quels sont les vaccins obligatoires pour les bébés ? En France, il y a 11 vaccins obligatoires qui sont le DTPC, donc diphtérie, tétanos, poliomyélite, l'hémophilus de type B, l'hépatite B, le méningocoque de type C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Il faut savoir qu'au Mali et en Guyane, la fièvre jaune est aussi obligatoire. D'accord. Et existe-t-il des vaccins à éviter pour les bébés ? Les vaccins ne sont pas à éviter pour les bébés. Ce n'est pas recommandé d'éviter les vaccins. S'ils sont obligatoires, c'est pour mieux les protéger. Ok. Quand un enfant va être vacciné, comment le préparer ? Il est important de ne pas stresser, de ne pas sacraliser la vaccination. Il faut faire comme si c'était quelque chose de normal, parce que c'est quelque chose de normal, comme si tout allait bien se passer, et l'enfant sera détendu. Le stress qu'il va ressentir vient à 100% des parents. Ok. Que faire si le bébé est enrhumé, par exemple, le jour de la vaccination ? Il est important que l'enfant ne soit pas malade le jour de la vaccination. Donc, si vous avez un doute, il faut, dans tous les cas, demander conseil au médecin qui va faire le vaccin. Ok. Et est-il possible de faire plusieurs vaccins en même temps ? Oui, bien sûr. Il n'y a que certains vaccins qui ne sont pas possibles de faire en même temps. Ce sont qu'on appelle les vaccins vivants. Par exemple, la fièvre jaune et le ROR. On a vu que le ROR, c'était la rougeole, les oreillons et la rubéole.
Et le jour où l'enfant a été vacciné, par exemple, est-ce qu'on peut le laver? Bien sûr qu'on peut le laver. L'enfant va avoir une petite piqûre qui se fait sous la peau ou dans le muscle. Donc laver l'enfant au niveau de sa peau ne changera pas du tout l'efficacité du vaccin. Ok, pas de problème. Pourquoi vacciner son enfant contre des maladies courantes de l'enfance comme la rougeole? Parce que ces maladies peuvent être très graves. Elles peuvent avoir d'importantes séquelles physiques ou neurologiques. Et cette vaccination prévient et évite la majorité de ces complications. Ok. Pourquoi les vaccins sont-ils nécessaires pour l'entrée en collectivité? En plus de protéger l'enfant, la vaccination diminue le risque de transmission de cette maladie. Il faut savoir aussi que tous les enfants ne peuvent pas être vaccinés. Certains enfants qui ont des maladies très graves, comme un cancer par exemple, ou une immunodépression, c'est-à-dire qu'ils sont très faibles, ils n'ont pas de défense immunitaire, ils ne peuvent pas avoir ces vaccins, ils ne sont pas assez forts pour avoir ces vaccins, parce qu'ils sont trop fragiles. Donc obliger la vaccination pour tout le monde, pour tous ceux qui peuvent être vaccinés, permet de protéger ces enfants fragiles. Ok. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Quels conseils pour les futures mamans et surtout les jeunes mamans? Il faut qu'elles soient rassurées parce que les vaccins sont très sûrs. Ils protègent vos enfants. L'important, c'est d'être rassurante avec les enfants pour ne pas leur communiquer le stress. Et il faut faire confiance aux médecins. Ok. Ainsi prend fin votre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres sujets importants que celui-là. Nous étions avec Dr Claire de la Force Barkhane et n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro de Radio Active au 90 25 55 63. Au revoir, à très bientôt.